Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 20e épisode de l'Instant Trotteuse. Ça passe très vite et si vous avez raté l'épisode de la semaine dernière, eh bien je vous le répète aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente année 2017. J'espère que tous vos vœux se réaliseront et que ce sera une très bonne année pour vous, votre entourage, votre famille, etc. Voilà. Alors, en ce qui concerne cette semaine, c'était plutôt calme. Je l'avais annoncé la semaine dernière. Je voulais un petit peu me détacher aussi de mes écrans, pour être très honnête. Mais c'est pas pour autant que je vous ai oublié. Déjà, mercredi, j'ai publié une vidéo qui est exceptionnelle, qui était en fait pour fêter donc les 1 an de la petite trotteuse. Oui, puisque ça fait déjà un petit peu plus d'1 an aujourd'hui du coup que la petite trotteuse a été lancée. Donc j'ai fait un petit bilan sur l'année 2016 et puis j'ai fait quelques petites annonces sur ce qui va être ajouté en 2017, les petites évolutions à prévoir, etc. Alors je vous invite à aller voir la vidéo. Et puis du coup j'en profite pour à nouveau vous remercier pour votre fidélité depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Et voilà, j'espère que ça va continuer au moins aussi bien, si ce n'est mieux. Alors en ce qui concerne les montres qui vous ont beaucoup plu cette semaine, alors en fait il y en a une qui est assez particulière, sur laquelle je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux pour être très honnête, et en fait c'est la marque Vostok Europe. Alors du coup je le dis tout de suite ici, je me suis trompé dans l'article, je vais le corriger. En fait il y a la marque Vostok, donc qui est 100% russe, et la marque Vostok Europe, qui elle est russe et lituanienne en même temps, et en fait qui du coup n'utilise pas forcément des mouvements mécaniques russes produits par Vostok. Alors c'est un petit peu compliqué, mais toujours utile que cette montre vous a beaucoup plu. Elle a un look qui est assez cossu, assez massif, qui est très intéressant. Moi c'est vrai qu'elle me plaît beaucoup aussi. Elle a 2 couronnes de réglage, une à 2 heures et une à 4 heures, simplement parce qu'elle affiche aussi un second fuseau horaire. Voilà, c'est une très très belle montre, j'aimerais beaucoup pouvoir la tester parce que elle est à la fois classique et originale en même temps, elle change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous montrer. Voilà, je vous invite à aller voir l'article et comme d'habitude je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Ensuite, il y en a une qui était assez originale aussi, qui moi m'a beaucoup plu, qui est la Atto Verticale. Alors c'est une montre qui est d'origine italienne, comme son nom à résonance italienne l'indique, et qui est en fait très originale puisqu'elle est... Donc c'est une montre qui est plutôt minimaliste, il n'y a pas forcément beaucoup d'éléments visuels, mais en fait ce qui est marrant c'est qu'elle est transparente et en fait tout le mouvement, donc le mouvement mécanique, est distribué sur un axe vertical, d'où son nom Atto Verticale. Et en fait justement des deux côtés de ce mouvement on voit à travers la montre, donc on va voir le poignet et le bracelet de la montre. Voilà, elle est assez jolie, c'est une montre mécanique à remontage manuel qui est vendue il me semble aux alentours de 300 €, ce qui est un prix plutôt correct. J'ai contacté la marque et je vais peut-être pouvoir vous proposer un test d'ici peu, donc je suis assez content. Parce que là, pour le coup, on est à la fois traditionnel parce que c'est de la mécanique, etc. et à la fois original parce que c'est vraiment très innovant. Et puis, dans les montres qui vous ont beaucoup plu aussi cette semaine, avant de passer à mon coup de cœur, il y a en fait une série spéciale qu'a lancée la marque allemande Zeppelin. Vous connaissez certainement les ballons dirigeables, les Zeppelin. Et en fait, il y a une marque qui porte le même nom. Donc allemande, et qui est à peu près équivalente à Junkers. En fait, c'est la même maison horlogère. Si vous connaissez la marque Junkers, et bien du coup, vous connaissez un petit peu Zeppelin aussi. Ils ont sorti une collection qui s'appelle la Sanjar. Alors, je prononce certainement pas bien parce que j'y connais rien du tout en allemand, mais donc en fait, c'était pour fêter les 100 ans de la marque Zeppelin. Du coup, elle est assez originale, ce sont des montres qui sont vraiment très vintage. Là, pour le coup, on est loin du minimalisme actuel. Parce que voilà, c'est des chiffres romains ou des chiffres au contraire avec une police très travaillée. On a des cadrans qui sont très chargés, etc. Donc elles sont vraiment originales. Intéressantes aussi parce que c'est moderne, mais en même temps avec un vrai look vintage. Et puis ce qui est assez culotté, je trouve, de la part de Zeppelin, c'est qu'en fait sur chacun des modèles de cette série Sanjar, en fait on trouve une complication différente. Alors certaines vont disposer de la date, tout simplement, d'autres d'un chrono, d'une alarme, d'un second fuseau horaire, etc. Enfin, du coup, ce sont des montres qui s'éloignent vraiment du côté basique qu'elles pourraient avoir, et avec leur design et le fait qu'elles soient assez riches en complications horlogères, ça les rend très intéressantes, surtout pour le prix auquel elles sont vendues. Et puis moi, mon coup de cœur de cette semaine, alors j'ai un peu de mal à le prononcer, à chaque fois que je l'écris, je fais des fautes, mais c'est la Filson Mackinaw. Alors c'est une montre qui est américaine, qui a été en fait assemblée par les ingénieurs de la marque Shinola. Donc il y a une marque qui est basée à Détroit, qui est assez prestigieuse, j'en parle assez peu sur la petite trotteuse parce que les prix sont assez élevés. Mais donc voilà, elle a été assemblée par cette équipe-là, elle a un look qui est... alors en fait c'est assez marrant parce que justement elle a un look qui est très traditionnel mais avec une vraie touche de modernité dessus. Donc c'est une montre qui est plutôt taillée pour l'aventure, on va dire, parce que par ses couleurs, par les matériaux qui sont utilisés, puis par son aspect assez massif, assez costaud.
Donc voilà, les détails sont assez soignés, c'est pas une montre qui est grossière, je la trouve vraiment très sympa. Et puis elle est vendue par contre à un budget qui dépasse un tout petit peu celui de la petite trotteuse, puisqu'elle est aux alentours de 600 $. Donc ça fait 560 € à peu près si mes souvenirs sont bons. En ce qui concerne le site web, je viens de lancer, donc ça je l'ai fait samedi, je vais la publier aujourd'hui dimanche, une nouvelle page en fait pour vous présenter les tests. Parce que c'est vrai que sur la petite trotteuse qui fonctionne le mieux, ça reste quand même les tests. J'ai vraiment beaucoup de vues dessus. Au niveau référencement, c'est aussi très puissant. Et puis moi, c'est ce qui m'amuse le plus à faire, très honnêtement. Donc du coup, en fait, j'ai fait une nouvelle page, un petit peu plus épurée que celle actuelle, et surtout beaucoup plus facile pour se repérer. Donc je vais la publier, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas si je vais tout de suite remplacer celle d'origine ou pas. Je vais voir, je vais étudier un petit peu la question, mais je suis assez content du résultat, c'est assez propre. Après, c'est pas forcément transcendant par rapport à ce que vous connaissiez, mais je pense que c'est un peu plus facile à utiliser quand même. Et surtout sur cette nouvelle page de test, ce que j'ai surtout refait, c'est qu'en fait j'ai repris en photo toutes les montres que je vous ai montrées justement en review, de façon à avoir un même modèle pour chaque montre, parce qu'on avait des fonds différents, des lumières différentes, etc. Alors là je me suis procuré une petite main en bois, et en fait j'ai fait toutes les photos dessus. Alors, je vous invite à jeter un œil, je trouve que c'est très propre, et que du coup on met vraiment la montre en avant, avec un décor qui est très simple. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve ça vraiment sympa, je suis assez content du résultat, et j'espère que vous aussi. Et puis, alors ça je l'avais annoncé justement dans la vidéo des 1 an de la petite trotteuse. Alors en fait ça je vais le faire très bientôt, je vais essayer de le commencer cette semaine. En fait je vais mettre à chaque présentation de montre, donc pour mes 2 articles par jour, un petit tableau, certainement en début d'article, qui répertorie les caractéristiques de la montre. Donc la taille du boîtier, son épaisseur, sa matière, la largeur du bracelet, la matière du bracelet, quel type de mouvement et le prix. Donc grosso modo, je pense que ça suffira comme information. Si jamais vous voyez des choses vraiment intéressantes et utiles que je pourrais rajouter, je les ajouterai, il n'y a pas de souci. Mais je pense que pour se repérer, ça peut être pas mal. Et en fait, l'idée de ce tableau, c'est si vous arrivez sur un article et que vous voyez tout de suite que, par exemple, la montre fait 43 mm et que c'est trop grand pour vous, et bien vous puissiez passer facilement à une autre. Alors ça va être un boulot assez costaud, c'est pour ça que je prends mon temps pour faire les choses bien, pour qu'après je puisse gagner un peu de temps à chaque rédaction d'article. Mais je pense que ça peut vraiment être utile et apporter une belle plus-value à la petite trotteuse. Au niveau de la presse horlogère, c'était assez calme pendant la période des fêtes. J'ai vu quelques news passer, mais je préfère vous en parler certainement la semaine prochaine, quand j'aurai un peu plus de contenu à vous présenter. Et puis du coup, en parlant de la semaine prochaine, dès mercredi, je vais vous proposer un test vraiment sympa. Alors c'est le 3e avec cette marque-là, c'est assez fort, puisque je n'ai pas l'habitude de travailler autant avec des marques. Mais en fait, c'est la marque Oxygen Legend. Alors, je vous avais présenté la Oxygen City, qui est une montre très élégante, très minimaliste, très vintage aussi pour le coup, et surtout habillée. Je vous ai présenté aussi la Diver automatique, donc qui, comme son nom l'indique, est une montre de plongée automatique, qui est très fidèle à ce qu'on imagine d'une montre de plongée. Elle est très qualitative, je la porte vraiment souvent, c'est vraiment un plaisir de l'avoir au poignet. Et puis là, en fait, je vais vous présenter un modèle qui s'appelle la Chrono 41. 41 parce qu'elle fait 41 mm, tout simplement, de diamètre. Et en fait, c'est un chrono qui se veut vraiment très vintage. Moi, elle me fait beaucoup penser aux montres qu'on voyait sur les poignets de nos grands-pères, par exemple. Et voilà, aux marques comme Universal Genève ou des choses comme ça. Et donc, c'est un cadran qui est paré de beaucoup de détails, il y a beaucoup d'informations dessus. Elle n'est pas pour autant peu lisible. Et c'est ça qui est assez intéressant. Donc je vais vous la présenter mercredi dans un test complet. En attendant, je vous invite à aller voir le site d'Oxygen Legend et vous aurez pas mal d'infos dessus déjà avant mes infos à moi. Voilà, j'ai fini pour cet instant trotteuse numéro 20 qui était un petit peu plus court que d'habitude. Je vais essayer justement d'aller un petit peu plus vite qu'avant pour ne pas durer 15 minutes, je pense que c'est trop long. Donc voilà, et bien en fait, tout simplement, je vous remercie de votre fidélité encore une fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime en dessous de la vidéo, partagez-la, etc. Montrez-la à vos amis, mettez-la sur écran géant chez vous si ça vous fait plaisir. Et puis en attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine, une très bonne fin de week-end. Et puis à très bientôt sur lapetitetrotteuse.com, sur Facebook, Instagram, par mail, par hibou si vous voulez, par pigeon voyageur, enfin comme vous voulez, mais bref, à très bientôt. Salut, ciao.